Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tu vas bien. Hop. Bonjour. Ah, ce live il est très important, donc je t'invite à l'écouter. Alors, je te laisse quelques instants pour arriver. En attendant que tu arrives, qu'est-ce que je peux te partager ? En actualité, la semaine prochaine, je vais démarrer les candidatures pour le Mastermind Reconnexion, qui est un coaching initiatique de groupe pour travailler le socle de sécurité quand on est un entrepreneur atypique spirituel. Donc si tu es intéressé, écris-moi, on prendra un temps pour échanger, pour voir si cette offre de service te correspond. C'est une offre de service qui est vraiment, vraiment géniale. Après, en autre actualité, tu peux toujours acquérir le défi « Je te libère mon foie » et « Je te libère mon ventre » qui sont vendus à 35 € l'unité. Il y aura un défi « Je te libère mon ventre » niveau 2 qui va être proposé au mois de juin, qui sera en vente à 35 € et qui sera vendu plus cher après et qui va être une porte ouverte pour les coachs et les thérapeutes et les professionnels de relations d'aide si ils et elles veulent, si tu veux, proposer des soins sur le ventre. Donc voilà. En 3, ce que je vais te parler là aujourd'hui, c'est un thème qui est d'une importance capitale quand on est atypique. Donc je t'invite à écouter, à être présent et présent jusqu'au bout. Il n'y aura pas de soins, mais l'enseignement vaut le mérite de toute ta présence. Voilà. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Audrey Jade et je suis leader initiatique pour les entrepreneurs, les freelances et les chefs d'entreprise atypiques spirituels. J'accompagne au grand amour de soi par la voie initiatique, c'est-à-dire le grand amour. Pourquoi la voie initiatique ? C'est parce qu'en fait, par ta différence qui est invisible et très peu reconnue par notre société qui s'est déconnectée de la métaphysique. Une société, elle est très cartésienne et scientifique. Du coup, ce côté métaphysique fait que tu ne sais pas et tu peux découvrir en écoutant mes lives que ta différence et surtout que tu as une bande passante. Tu reçois 4 à 5 fois plus d'informations que la norme, on le voit par les IRM. Donc ton débit cérébral est plus important, ton débit énergétique est plus important et par conséquent, pour survivre, tu as des cuirasses 4 à 5 fois plus importantes. Donc t'aimer est un challenge. Être dans ton corps est un challenge, être en paix est un challenge, mais tu peux y arriver, selon moi, par la voie initiatique et c'est par là que j'ai guéri beaucoup de choses et c'est pour ça que je l'enseigne. Voilà. Donc bonjour à toutes, salut Catherine, mais c'est ok, tu verras le replay. Salut Alexia, salut Amandine. Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que vous pouvez me faire des pouces pour me confirmer que l'audio est bon ? Voilà. Si tu ne le sais pas, tu as sur SoundCloud toute une bibliothèque audio de soins, de méditation, de chants, de podcasts et d'enseignements. Je t'invite à t'y inscrire et à écouter régulièrement ce qui t'est proposé. Salut Émilie. Bon, c'est cool, le son est bien. Et si tu veux rejoindre ce soir Immense Grâce, je t'invite à m'écrire ce soir et je t'enverrai le lien. On démarre à 20h15. Le prix est de 85 € et tu peux faire encore le paiement en 2 fois. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fatigue l'atypique, pour pas dire qui épuise.
Merci Alexia. Oui, elle est parfaite la bibliothèque. Elle est généreuse. Ouais. Mais je suis contente de ton retour. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est super challengeant quand on a une atypique, un atypique. Donc un HPI, un HPE, un zèbre, un multi, un différent, un hypersensible, un empathe. Hein. Choisis ta case. Fais-toi diagnostiquer ou non. Le plus important, c'est ce que tu vas mettre en place pour pouvoir bien vivre cette différence comme un cadeau et non comme un fardeau. On a parlé dans le début de semaine des censure et inspiration et aspiration. On a parlé hier de censure et intégration et aujourd'hui on va parler de censure et élan d'action. Censure et élan d'action, c'est pour moi, et de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu observer dans les accompagnements, que ce soit des coachings initiatiques de groupe ou des coachings initiatiques VIP, l'élan d'action, sans passer par le rigide, sans passer par le contrôlant, c'est-à-dire ton masque, ta cuirasse, ton bélier intérieur, si tu préfères, celui qui va boum, moi je passe à l'action, j'ai aucun problème, tu vois. L'élan d'action dans ta douceur, dans ta puissance, dans ta vulnérabilité, ça vient toquer à la porte de si je passe à l'action, j'agis. Si j'agis, je suis actrice, acteur. Je suis plus victime. Je transforme ma vie. Je me détache de ce qu'on attend de moi. Je refuse le sacrificiel qu'on m'a franchement programmé pour. Que tu sois homme ou femme, c'est ton principe féminin qui est programmé à être sacrificiel. Ça vient de chercher. Ça vient de chercher parce que ton réflexe pour passer à l'action, c'est que tout soit parfait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu as peur qu'on ne t'aime pas. Par exemple, si tu portes en toi la graine de leader, oui mais là, tu peux au début l'idée avec ta blessure de trahison, donc en fait tu vas t'imposer aux autres, tu vas être dans ton contrôlant ou ta contrôlante, ce qui va renvoyer à ton voisin et ta voisine, il ou elle, franchement il se fait pas chier. Si tu ne passes pas à l'action et que tu as vécu ou tu as autour de toi des gens qui prennent leur place dans le masque du contrôle, tu vas énormément les juger et tu vas t'empêcher d'être un leader ou une leaduse parce que tu l'associes à « je prends trop de place », l'émotion que l'autre m'a fait vivre, je ne veux pas l'éveiller chez l'autre. Ton élan d'action, en fait, ça te connecte à « je suis responsable des émotions des autres ». Donc en fait, tu veux bien passer à l'action, mais il ne faut pas que ça dérange le monde. Il ne faut pas que ça perturbe le monde. En clair, tu veux être acteur, actrice sans faire de vagues, ce qui est impossible. Donc tu te fais des nœuds dans la tête, mais d'une force. C'est énorme. Pour ça que souvent, dans le cheminement de l'entrepreneuriat, tu vas avoir les élans d'action où en fait on est salarié et en fait on migre vers l'entrepreneuriat en préparant le terrain, mais version perfection. On active donc le masque du rigide. Le problème, c'est que tu gagneras jamais de l'argent avec ton rigide. Ou alors, mettons un petit peu de rondeur. Tu vas en gagner, mais tu vas en gagner à la sueur de ton front et tu vas en gagner, je troque de l'argent contre mon temps. Et comme, pardon, peut-être que tu ne le sais pas, mais l'atypique, comment te dire, son fonctionnement, c'est il donne 3 fois plus pour gagner un tiers. D'où mes accompagnements sur du long terme, pour déprogrammer progressivement,
Parce que tu as été programmé pour ça quand même. Tu donnes beaucoup pour rien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs atypiques spirituels qui sont dans le bien-être, qui vont rester que thérapeutes. Le thérapeute, il troque son temps contre de l'argent. Comme ça, il n'a pas à se remettre en question plus. Il est dans le don, tu comprends, lui. Mais c'est un cheminement et c'est OK. Quand tu franchis le cap d'être totalement entrepreneur, freelance, chef d'entreprise, on t'a appris, notre société, que tu l'aies vu ou que tu l'aies capté par tes antennes, on t'a appris que être chef d'entreprise, c'est beaucoup travailler. OK. C'est écraser les autres. OK. C'est pas avoir de vie. OK. Donc toi, en fait, tu sais tout ça et tu te dis, je refuse de reproduire tout ça. Donc, je vais être stratège. Je vais étudier énormément pour pas vivre tout ça. Et à un moment donné, la vie va t'obliger à faire des actions imparfaites. Pardon pour le rototo, c'est un nettoyage. Si tu me découvres, je te demande pardon. Ça m'arrive parfois. Et ça ne me dérange pas, mais je peux concevoir que ça peut te déranger. Du coup, ton cœur, qui est d'une grande sensibilité, qui a appris à se cuirasser pour se protéger de ses insensibilités, de ce manque de tact, il veut tout contrôler, quoi. Si tu veux, il veut tout anticiper, il veut tout prévoir, quoi. C'est pas pour rien que je dis souvent qu'un entrepreneur atypique spirituel qui bosse sur lui, c'est un chef de projet. Il pense à tout. Il pense à tout. Et il fait des liens avec tout. Et puis dès qu'il y a un problème, il faut qu'il fasse du lien. Le problème, c'est je fais du lien dans mon inspiration, mais il faut que mon lien, je l'intègre. Et qu'après, ça soit intégré, je passe à l'action. Et le problème de l'entrepreneur atypique spirituel qui est malheureux, c'est-à-dire que tu te sens perdant ou perdante parce que tu manques de temps, ou parce que tu n'as pas de clients, ou parce que tu n'as pas l'argent que tu veux, enfin, etc., complète comme tu veux, hein, c'est que, en un, il faut que tu comprennes qu'il faut accepter de faire des liens, il faut les intégrer, et après, il faut passer à des actions imparfaites. Mais tu as tellement vécu de souffrance quand tu étais petit et petite que tu redoutes l'élan d'action. Parce que l'élan d'action, c'est prendre un risque. Je vais déplaire. Pas à tout le monde, mais je vais déplaire. Et ça te fait renvoyer à quoi? Ça te fait renvoyer à où t'en es par rapport à ta blessure d'abandon. Où t'en es? Est-ce que tu as besoin qu'on te fasse des louanges? Est-ce que tu as besoin qu'on t'encourage? Plusieurs possibilités. En un, je m'y refuse, je me braque, donc je deviens rigide. En deux, je suis en mode dépendante à fond, donc en fait, je fais le syndrome de cette beauté rayonnante pour attirer de l'attention. Mais en fait, je reçois de l'attention, qu'elle soit agréable ou désagréable, par des jugements, par des commentaires. Mais il y a quelque chose dans le fond au niveau du business qui ne va pas, ma relation clientèle ne va pas, ma relation avec ma communauté ne va pas, ma relation avec les gens ne va pas. Mais comme je suis nourrie et que je ne veux pas me remettre en question, ben je prends quand même. Je suis encore en mode chalutier. Option 3, je suis dans mon dépendant par moment et je le travaille dessus. Et c'est ce que j'offre moi comme espace dans les coachings VIP initiatiques et dans les coachings VIP initiatiques de groupe. C'est un espace où tu as le droit de voir que tu veux fonctionner comme ça. Pourquoi? Parce que ton dépendant affectif, c'est pas la femme ou l'homme qui me regarde maintenant qui est en dépendant affectif. C'est l'enfant immature. Et tant que l'enfant immature, il ne sera pas considéré, et il va venir te bloquer, il va venir faire de l'intrusion énergétique dans ton business. Et du coup, comme tu sais que ton dépendant affectif va venir te percuter dans ta vie pro, tu vas stopper ton élan d'action.
Parce que tu juges les dépendants affectifs. Et oui, tu juges. Bah alors, c'est pas la fin du monde. Tu te croyais parfaite? Pardon. Tu te croyais parfait? Je suis désolée. Moi, je le suis pas, hein, et tu ne l'es pas. Mais c'est pas grave, on est quand même des personnes extraordinaires, avec des qualités, des dons et un cœur grand comme ça. On a le droit d'être imparfait et imparfaite. Pourquoi? Parce qu'on est incarné dans une société qui ne donne pas l'instruction affective nécessaire pour que tu puisses devenir autonome. C'est tout. De facto, c'est comme ça. Ton job durant toute ta vie, c'est d'apprendre à trouver des ressources affectives pour être en paix avec toi dans ton évolution. Et c'est là où mon accompagnement, je l'aime et j'adore enseigner et j'adore accompagner mes clientes et mes clients, c'est offrir un espace où tu as le droit de découvrir des états de guerre dans ton cheminement, dans ton passage à l'action. Tu as le droit d'avoir des états de guerre intérieurs où tu te juges ou tu juges l'autre. Et tu as aussi le droit d'installer des probabilités, des graines qu'on va faire germer, qu'on va arroser pour faire naître des états de paix. Mais comme tu as jugé depuis que tu es petit et petite et que tu observes, tu analyses, mais d'une force, parce que si on rassemblait plein d'atypiques ensemble pour créer un nouveau monde, il y aurait des bonnes bases, hein, moi je te le dis. Hein. Mais le problème, c'est qu'on n'ose pas parce qu'on touche à « mais qui je suis, moi, pour oser prétendre que je peux apporter au monde ?» Le problème, c'est que comme tu n'oses pas, il y en a qui osent à ta place et tu les vois passer et là, tu rejuges. Tu ne juges pas à moitié. Parce que elle ou lui, il prend sa place. Mais comment je fais pour faire mes élans d'action alors que mon produit il est imparfait, alors que ma présentation est imparfaite? Oh, ben je lâche. Je lâche que je suis totalement imparfaite et pourtant je peux être hyper compétent et compétente. Coucou Esther. Je peux être hyper compétent et compétente, mais à un moment donné, il faut bien que je me lance. De toute manière, il y a une base. Tu auras toujours les clients parfaits par rapport à l'énergie que tu as. Point. Le client qui va te dire « je crie au scandale, j'ai été arnaqué », pardon, mais reprends ta responsabilité. Dans notre monde actuel, on fait du mieux qu'on peut pour proposer une offre de service. Tu te sens arnaqué, c'est peut-être parce que ça fait longtemps que tu as dû démarrer un travail sur toi et que ça fait longtemps que tu ne te mets pas en move et que tu t'attendais en achetant un truc comme ça à recevoir un truc énorme, quoi. À un moment donné, non. Mais c'est pas grave. Tu as eu le client parfait et parfaite. Mais ça se travaille en récurrence. Ça se travaille en récurrence parce que mon live d'aujourd'hui, il est là pour t'ouvrir les yeux, mais il est là aussi pour te dire moi, je ne te vends pas du mirage. Je te vends que si tu veux être bien et que tu veux te sentir en sécurité et oser prendre du plaisir sur ton chemin entrepreneurial avec ta différence, il faut faire un travail de fond en engagement. Donc viens vers moi, écris-moi et je te présenterai Reconnexion, qui est sur 1 an renouvelable chaque année. Parce que tu as besoin d'être accompagné. Parce que tu as beau être exceptionnel, talentueux, talentueuse, il y a des endroits dans ta vie qui sont des angles morts énormes. Et ces angles morts énormes, c'est ceux qui te foutent le why. Et comme tu as tellement de censure, on n'a pas le droit de juger l'autre. Ou alors on juge tellement l'autre que ça nous envahit. On veut un projet parfait, on veut une vitrine parfaite. Et du coup, on se focus sur tellement de choses qu'on oublie l'essentiel. C'est que faut être en lien avec l'autre.
L'autre, c'est le prospect, le client, la communauté. Et tu peux l'appeler prospect, client, communauté et avoir du respect, de l'amour pour lui sans le considérer comme une chose. Et tu as besoin, par amour pour toi, de comprendre que tu apportes une transformation à ton client. C'est ton cheminement. Si tu vends par exemple des créations, la création elle apporte de la joie, elle apporte de l'innovation, elle apporte de la beauté, elle apporte de l'innocence, elle apporte une connexion de cœur. Et si tu proposes une offre de service, elle propose une transformation, elle propose une amélioration, une reconnexion. Et tu auras des clients qui vont être parfaits sur le moment. La femme que je suis aujourd'hui n'a pas les mêmes clients et clientes que j'avais il y a 10 ans. Et oui, dans tes élans d'action, tu vas parfois mettre ton masque et tu vas t'attirer des clients qui auront des masques. Et c'est ok. Mais entre-temps, je t'apprendrai à enlever ton masque. Et du coup, les clients vont sentir l'espace pour eux-mêmes enlever leur masque. Et c'est pas la fin du monde. Mais ton pire ennemi, c'est toi, parce que tu fais tellement une enquête de satisfaction que tu veux tellement tout étudier que tu ne vends pas. Tu passes pas à l'action. Tu veux qu'on t'aime en fait. Mais c'est pas le rôle du client, du prospect et de la communauté de t'aimer. Ça, c'est ton job. Et c'est tes rendez-vous avec moi, par exemple, où on va travailler comment je peux m'aimer plus. Mais c'est pas le job du client de t'aimer. Le client, son job, c'est de se reconnecter à qui il est par ton offre de service, par ta création artistique. Et c'est pas ton job que le client il s'aime. Par contre, ton job, c'est de l'encourager, lui offrir un espace pour. Le problème des élans d'action, c'est que tu mets beaucoup d'enjeux dans ton élan d'action. Toute ta carence affective, tu la mets dans ton élan d'action. Et encore une fois, quand je dis carence affective, ça ne veut pas dire que tu es une tare. Hein. En fait, entre guillemets, on nous emmerde à nous juger, à nous apprendre à nous dévaloriser parce qu'on est en carence affective. Bah oui, on est en carence affective, on l'a manqué depuis qu'on est petit et petite. On a appris à composer avec. On a des socles de sécurité qui sont pas finis. C'est normal qu'on soit en carence affective, les gars, là. Mais à partir du moment où on le diagnostique et qu'on s'engage à le finir, le socle, on ne sera plus en carence affective. Mais par moment, on le touchera. Et c'est pas la fin du monde. Sauf que tes carences affectives vont teinter tes élans d'action. Et donc, tu vas te censurer. Parce que, oui, mais si mon client et mon prospect et ma communauté, ils se rendent compte que je ne suis pas parfaite et que je ne m'aime pas. Et alors, qu'est-ce qu'on en a à faire ? Qu'est-ce qu'on a à faire qu'éventuellement ton prospect, ton client, ta communauté te voit imparfait et imparfaite ? C'est quoi le problème ? Est-ce que tu vas perdre ton toit ? Est-ce que ça va t'empêcher de respirer, de dormir, de manger, de nourrir tes liens affectifs avec les personnes que tu aimes ? Non ? Bon alors ? Non, t'as juste basculé en mode je mets tout sur un piédestal parce que je veux plaire. Et du coup, tu t'empêches d'agir parce que tout doit être parfait. Arrête. Tu ne te rends pas service. Et du coup, la pression que tu mets fait que tu te remets dans le dôme. Rappelle-toi de la vidéo où on a parlé du dôme. Et quand tu mets dans le dôme, il n'y a rien qui peut passer. Donc tu ne peux pas avoir des idées, des aspirations qui vont te donner des probabilités de réussite.
Tu te fais pas confiance, quoi. Parce que tu te mets une pression de résultat dans ton élan d'action. Exemple, tu crées une offre de service et tu fais un webinaire. Des gens viennent au webinaire et personne n'achète. Option 1, ils n'ont pas acheté. Voilà, j'ai fait de la merde. Ouais. Option 2, tu as juste fait un webinaire et pour une première fois, tu as fait un premier webinaire et les gens n'ont pas acheté. Oui, mais tu comprends, j'ai mis une deadline. Oui, tu t'es mis la pression, tu as foutu la pression au client. Le client, il a dit non merci. Recommence. Mais ils vont penser quoi? Mais ils penseront ce qu'ils veulent penser. Recommence. Oui, mais si même pas, recommence. Oui, mais recommence. Persévère. Et c'est là la censure qui te pose problème, c'est que tu te tisses des nœuds pour justifier le fait que tu vas manquer de persévérance. Parce que il y a des parts de toi qui n'ont pas été encouragées à persévérer. Et notamment, on va le travailler ce soir dans Immense Grâce, tu as appris, et là, information importante, on respire. Tu n'as pas appris à persévérer puisque tu as appris à être percé. C'est-à-dire qu'au lieu de toi aller vers l'autre, tu as appris et tu as été programmé à ce qu'on te perce. Tu as appris à être perforé. Tu as appris à être violé énergétiquement. Tu as appris à vivre des intrusions en permanence. C'est pour ça que Reconnexion, on travaille les cuirasses du féminin sacré. Et que ce soir, dans Immense Grâce, on va travailler les intrusions énergétiques, où on va travailler l'habitude à s'offrir en sacrifice pour l'autre. L'autre qu'on aime énormément. Le partenaire, l'enfant, le parent, l'ami. L'intime, toujours. Donc si tu veux, tu ne peux pas persévérer puisque tu as appris à être perforé. C'est pour ça que le socle de sécurité, il est autant important. Il faut que je t'aide à renforcer ton socle de sécurité, il y a moins de trous, pour que tu puisses te sentir assez apte à aller vers l'autre. Ta tête, elle peut entendre l'information. Mais ça ne veut pas dire que tu l'intègres. L'intégration se fait sur certain nombre de mois. Et ça fait chier le rigide, ça. On n'aime pas. Tu vois, on voudrait comprendre et direct le truc qui passe. Mais c'est ok. Moi, je suis là. Et moi, je te propose un espace sécure où tu as le droit de râler, pester, mais aussi célébrer. Et séance après séance de coaching de groupe initiatique, on rassemble, on décuirasse, on sécurise et on monte. Oui, reconnexion, ça aide bien sur travailler, j'accueille mon imperfection, effectivement. Et attends. Et Esther qui dit recommencer, allez-y à fond sans se poser mille questions, ouais. Devenons plus chamallows. Et ça, tu vois, ce que je te partage aujourd'hui, cet enseignement. Moi, j'aurais bien voulu qu'on me l'enseigne il y a quelques années. Et je suis très heureuse de t'enseigner aujourd'hui. Parce que, mais qu'est-ce qu'on
On nous donne des informations de arrête de poser des questions, avance, vas-y. Ouais, mais si je suis trouée de partout, j'avance comment? Je dois me sentir sécure pour pouvoir avancer. Et quand je te dis ça, c'est obligé qu'il y a des parts de toi qui disent purée, elle est en train de nous dire qu'on est imparfait, imparfaite. Non, je suis en train de te dire que tu n'as pas été fini, c'est pas pareil. Et que tu as appris merveilleusement bien à composer, à avancer dans la vie alors qu'il te manquait des choses. C'est pour te dire à quel point tu es balèze. Mais comme la puissance de vie, elle t'aime et elle veut bien t'offrir ce que tu veux vivre dans le confort, dans l'éthique, dans l'écologie. Mais pour qu'elle puisse t'offrir ça, il faut que tu puisses le recevoir. Si tu es percé de partout, tu ne peux pas persévérer. Donc, tu es percé de partout, tu veux avancer et imagine que tu reçois ce que tu veux, mais ça va rentrer, ça va fuir. Et c'est les fameuses fuites énergétiques, exactement. Le gros job de mon métier de leader initiatique, c'est d'instruire l'enfant qui vit en toi immature à se permettre d'avoir sa structure énergétique viable alors que l'autorité parentale et l'entourage ne se le permettent pas. Puisqu'on est très dépendant quand on est petit de comment est l'entourage. On veut être comme l'entourage pour appartenir à l'entourage. Puisqu'on se fait à croire que si on appartient à l'autre, on est en sécurité. Tu te rends compte le cheminement? On se fait à croire que si on devient une chose et qu'on peut être prise dans les bras et qu'on appartient à l'autre, on sera en sécurité. Résultat, dans le mieux des cas, on est violé énergétiquement, dans le pire des cas, on est violé physiquement. Voilà. Donc c'est hyper important de déconstruire ça. Mais encore une fois, ce que j'enseigne, c'est ma vérité, libre à toi, d'y mettre ta lucidité, ton discernement et de contre-argumenter. Moi, je te partage ce que j'ai vécu, ce que j'ai transmuté et ce que j'ai mis en place pour aujourd'hui avoir un grand amour de moi-même. C'est ce qui fait que je me sens viable et cohérente à te l'enseigner et proposer tous ces enseignements, toutes ces transmutations, toutes ces transformations auprès de mes clients et clientes. Est-ce que ça résonne tout ça? Ce live, il est super important et réécoute-le parce que franchement, il met bien au clair la dynamique entre pourquoi on active autant notre masque du rigide, la blessure d'injustice. On a besoin du rigide pour pouvoir persévérer, sauf que malheureusement, on est percé depuis le début, quoi. Ça coule. On s'attire des personnes qui vont nous vampiriser, des enfants qui nous vampirisent, des partenaires qui nous vampirisent. Puis après, on se demande pourquoi on n'est pas traité correctement et pourquoi on ne vend pas. Parce qu'on n'apprend pas au féminin qui est en toi, que tu sois un homme ou une femme, à être dans son pouvoir de déesse. Et la déesse, elle dit non, mon énergie est à moi. Et pour éviter à un féminin de devenir déesse, il n'y a pas mieux. On lui apprend quand il est petit qu'il est moins que rien et qu'il est un frigo à disposition pour le monde. Et après, on se demande et on se fouette pourquoi j'arrive pas à passer à l'action. Voilà pourquoi. Enseignement qui peut chambouler et je te demande pardon, mais qui au moins te plante le décor. Pourquoi? Alors, si tu veux aller plus loin avec moi, ce soir, il y a Immense Grâce qui est sur 2 soirées. C'est ce soir mercredi et jeudi d'après où on va travailler avec le maître élément feu. Et écris-moi pour envisager un accompagnement pour du coaching de groupe initiatique où il y aura une option avec accompagnement VIP qui sera proposé.
sur candidature. Il faut voir si tu as besoin plus d'un thérapeute ou d'un leader. Si tu as besoin d'un thérapeute, je ne te prendrai pas en coaching VIP. Le thérapeute, en fait, t'as besoin tout simplement de parler de ta blessure d'abandon. Tu as besoin d'être rassuré. Et ça, c'est ce que font les thérapeutes. Moi, ce que je propose, c'est de l'accompagnement VIP initiatique. Donc, c'est du leader initiatique. Je t'enseigne à être dans ton pouvoir. Ce n'est pas la même chose. Mais tu pourras un jour être accompagné par moi. Mais pas tant que tu as besoin d'un thérapeute. Par contre, tu peux envisager de te mettre sur la liste d'attente de Lever la lumière où on va travailler ton choubidoudoudou, ton petit garçon et ta petite fille intérieure dans ton socle de sécurité et l'ouverture, ça sera en décembre. Et m'écrire pour pouvoir te mettre en liste d'attente. Y a-t-il des questions ? En tout cas, j'étais heureuse de t'enseigner ça aujourd'hui. Partage-moi ton feedback. Si ça remue, dans la bibliothèque SoundCloud, je t'invite à écouter il y a partenaire de vie qui revient. C'est défaire avec les anciens partenaires de vie. D'ici ou d'ailleurs. Tout est clair, super. Maintenant, il faut laisser digérer, il faut laisser processer. Et souviens-toi que mon enseignement, il est là pour t'éclairer, mais pour qu'il y ait transformation, il faut qu'il y ait engagement dans une continuité. Et donc, il faut que tu prennes un risque, c'est t'engager. En acceptant que des parts de toi ont l'habitude d'être déçues. Mais tu peux envisager qu'avec moi, tu ne seras pas déçu. Tu vas progresser. Si tu acceptes de recevoir le cadeau de l'accompagnement. Bon. Si tout est clair, je te dis à la semaine prochaine. Peut-être que je ferai un live vendredi. Je sais pas. On va voir. Pas forcément à 17h. Et si tu tombes sur le live et que tu veux faire immense grâce, il y a 2 soirées, donc tu peux toujours me rejoindre ce soir, c'est à 20h15, m'écrire. Et sinon, tu peux acquérir le replay de ce soir et faire la soirée de jeudi prochain. Je peux t'assurer que la transformation sera au rendez-vous. D'ailleurs, toutes celles qui sont là, venez avec vos bouteilles d'eau. Je me réjouis de vous retrouver. Je me réjouis de te retrouver. Et puis voilà. Voilà. Je te souhaite une très belle soirée. À tout à l'heure pour celles qui ont acheté Immense Grâce. Et à la semaine prochaine. Et peut-être vendredi, je ferai un live. Peut-être. Je ne sais pas. Une petite carte pour accompagner. Oh, une petite carte pour accompagner. Allez, une petite carte pour accompagner. Mais une carte. D'accord. Avec plaisir, Alexia. Amandine, toi, une chépée. Donc là, je sors juste un oracle angélique. Parce que j'ai envie de quelque chose de léger. Alors. De mon cœur le plus pur, celui qui est vierge et sans blessure. Je me souviens de qui je suis. Entends ma voix et souviens-toi.
Montre-moi la voie. Je suis prête et je suis prêt à entendre l'information. Alors, l'énergie de la caresse qui vient te dire « Un de tes cycles de vie s'achève. Appelle ton ange pour qu'il te réconforte et te guide vers ta prochaine étape. Le bonheur t'attend. » Voilà la carte. C'est bon pour toi ? Voilà. Voilà, mesdemoiselles, messieurs, mesdames. À tout à l'heure pour immense grâce. Je t'embrasse. Et va sur SoundCloud si tu ressens le besoin pour écouter une méditation. Moi, je ressens l'appel d'aller faire le soin des anciens partenaires de vie. Donc, va fouiner, va écouter et puis fais-moi le feedback. Allez, zou, à bientôt!